Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Donc, comme promis, je vais vous montrer comment modéliser un verre de bière. Donc, on va mettre un verre de bière plein. Donc, on va modéliser le verre, on va modéliser la bière, on va faire la mousse, on va faire la buée sur le verre, on va faire des petites gouttelettes d'eau, on va aller mettre l'écusson, Greenbergen dessus, parce que c'est ce verre-là. Pourquoi ce verre-là? Parce qu'il a une forme assez sympathique, surtout, mais c'est surtout en plus que là, il y a la texture de verre. Ici, on verra qu'on va en mettre le petit anneau doré au-dessus, qui est la seule verre que je connais, qui a un petit anneau doré au-dessus, c'est pour ça que j'ai pris ça. Et en plus, on pourra aller coller l'écusson ici, je vais vous montrer comment mettre l'écusson sur le verre. Donc on va faire tout ça. Donc je vais vous montrer quand même le rendu final de notre cave à vin. Donc voilà ce que donne avec l'éclairage. Donc c'est pas l'éclairage définitif, hein, parce que le rendu va être beaucoup trop long. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté trois pots lumineux là, au-dessus de nos spots qui sont normalement enterrés. Alors normalement, logiquement, pour faire le rendu final, hein, ça serait pas ceux-là que je prendrais, c'est ceux d'en dessous. L'effet est bien mieux au niveau des lumières en bas. On a vraiment l'impression que les lumières viennent de dessous, comme ça doit être normalement. Mais l'éclairage de la scène est la même. Avec la seule différence, c'est que là, le rendu a été fait en 1 heure. Si je mets les points lumineux dans leur ampoule, dans leur emplacement prévu à l'origine, au lieu d'avoir 1 heure de rendu pour le même résultat, on en aurait pour plus de 120 heures. Donc, qui dit 120 heures de rendu dit pendant 120 heures, je ne fais pas de vidéo. Donc, j'ai préféré faire un rendu comme ça. Donc, si vous voulez, vous, de votre côté, lancer le rendu, je pourrais vous fournir le rendu final. Mais alors là, je pense que ça dépendra de votre PC. Mais le rendu pourrait être encore beaucoup plus long. Donc, vous voyez qu'on a bien mis toutes nos bouteilles. Donc, j'ai fait un rendu d'un, je sais même pas, c'est un petit peu plus haut que le 1980, c'est en 2880. Donc c'est entre le 4K et le 2K. Et voilà ce que donnent nos bouteilles. Donc là, on voit l'étiquette parce que je vous rappelle que j'ai mis une texture d'environnement, enfin, je vous ai mis un Word un tout petit peu éclairé, juste pour éclairer les étiquettes ici des bouteilles de vin. Donc là, je vous rappelle qu'on a mis le curseur 3D à la fin du dernier tutoriel au-dessus de la plaque de marbre qui est sur le bar, pour venir tout simplement mettre le verre, et après on pourra venir mettre plusieurs verres de bière, voilà, qu'on va modéliser aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que si vous voulez le rendu final, je pourrais vous le passer, c'est pas un problème. Donc là je vais faire fichier, je vais cliquer sur enregistrer et je vais en créer à nouveau. Alors recharger le fichier de démarrage. Allez, et non, il est en réagir. Donc on va récupérer le verre de Greenbergen. Donc je vais afficher l'image. Donc bien sûr, hein, prenez des verres les plus grandes images possibles. Vous voyez que c'est très très grand, ce qui va être vraiment nous faciliter la tâche sur la modélisation. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on a vraiment des petites buées là. Et on va essayer de recréer tout ça sous Blender. Je vais vous montrer comment réaliser ça. La couleur là, donc là c'est un vert qui est teinté en rouge avec une lumière jaune. Donc c'est pour ça que ça fait ces couleurs là. C'est la lumière de la scène est jaune, donc nous une lumière blanche, mais on n'aura peut-être pas le même effet. Donc on a la mousse, on a la bière, et là on voit pas, mais je vais rajouter également les particules de bulles qu'on trouve normalement dans une bière. On va les faire avec des particules. Je vais vous montrer comment réaliser tout ça assez simplement, j'espère. Donc, alors pour réaliser ça, bien sûr, on va récupérer l'image. Donc, je vais enregistrer l'image sous. Je vais créer un nouveau tuto, un nouveau dossier, nouveau dossier et tuto verre de bière. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir ce fichier et je vais enregistrer. Voilà. Ensuite, on va aller dans le CG Texture ou texture.com, texture.com. Vous allez dans Grunge. Dans Grunge, vous allez dans le fichier Grunge Map et vous récupérez la 044. Voilà. Vous téléchargez le fichier.
vous enregistrez le fichier. Voilà, et on va ouvrir le dossier contenant le fichier. Donc c'est ici. Donc il est là. Je vais faire un petit coupé et je vais aller chercher. Je vais tout mettre ça dans mon fichier tuto verre de bière. Coller. Voilà. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est la dimension du verre, parce que ça on l'a pas. Donc on vient là et je vais taper dimension tout simplement. Parce qu'on a le verre, mais on n'a pas les dimensions du verre. Donc je vais essayer de voir si on peut trouver les dimensions du verre. Alors je vais peut-être diminuer la taille de l'image, parce que c'est peut-être pas, je vais prendre toutes les tailles. Et là on verra peut-être, avec un peu de chance, la taille de la bouteille, enfin du verre. Et alors le problème c'est que j'ai pas la hauteur du verre, sinon je vais le faire à venir. J'aurais un verre comme ça chez moi, je pourrais le mesurer, je vous aurais donné, mais c'est pas le cas. Allez voilà. On a là. Tac. Hop. Tac tac tac. Grimbergen. Ici. Dimension 7 cm. Doit être la hauteur. Je pense qu'on est sur la hauteur. Et on va aller chercher également le logo Grimbergen. Donc c'est 7 cm. Je vais essayer de me souvenir. Et là, je vais prendre le logo Grimbergen. Voilà. Hop. On va sur les images. Et on va essayer de récupérer un logo de bonne qualité. On va comme là, la 3500 sur 3500. On n'aura pas besoin du blonde. En dessous, on prendra ce qui est au-dessus. Voilà. Alors ce logo, on va s'en servir. On va afficher l'image. Donc c'est un logo de très grande qualité. Vous voyez, c'est très grand. Donc je vais cliquer là. Je vais enregistrer l'image sous. Et toujours dans tuto verre de bière. Enregistrer. Voilà. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Je vais tout de suite dans Blender. Je vais lancer le screencast key et je vais appuyer sur 5 pour passer en vue ortho. J'appuie sur 1 et je vais tout de suite venir ramener notre image du verre de bière. Alors bureau. Tuto verre de bière, je viens ouvrir ça et je viens sélectionner l'image de référence. Alors, on va maintenant prendre un Shift A, un cube. Non, pas un plan. Shift A, Mesh, cube. Là, et on va mettre 16 cm sur 16 sur 16. Voilà. Alors, 16 cm sur 16 cm sur 16 cm. Voilà, là on a la taille du cube. Donc je rappelle que normalement notre cube, eh ben, c'est la taille, la hauteur, c'est la hauteur de notre verre. Donc là on va mettre 8 cm. Comme ça notre cube sera au-dessus du sol. Donc notre verre de bière sera au-dessus du sol. Je vais appuyer sur Z et je vais appuyer sur fil de fer. Maintenant, on va venir prendre l'image du verre et on va diminuer. J'appuie sur la touche Shift. Je clique sur la petite flèche qui est ici et je fais tout simplement glisser pour faire diminuer la hauteur de mon verre. Je vais monter. Alors on va encore diminuer un petit peu. Je vais monter ici comme cela. La hauteur. Alors. « 0,6 » 0,5, on va essayer 0,55. Voilà, c'est pas mal. Par contre, on est un peu grand. Donc, on va mettre 12 cm. 12 cm, c'est un peu petit. 13, c'est un peu grand. Donc, on va mettre 12,5. Pour la taille, je pense qu'on est pas mal. On est peut-être un peu petit. On va mettre 12,8.
on est plus près de la vérité. Et ici, je vais mettre donc 0,55. C'était trop haut. 0,45, c'est beaucoup trop bas. Donc on va mettre 0,52 pour voir. Voilà, 0,052. Comme ça, ben, ça me paraît très bien. Je vais maintenant sélectionner ça, le cube, et j'appuie sur X, supprimer. Et comme d'habitude, je vais faire un Shift A, Mesh, Plan, RX 90, Entrée, j'appuie sur Tabulation, je passe en mode Edit, je fais un CTRL R. Alors attendez, je vais être CTRL R ici, tac, je double-clique, je fais un CTRL Tab, Vertex, j'appuie sur A, sur C, et on va sélectionner tous les vertex sauf un qui se trouve au milieu. J'appuie sur X et vertice. Je sélectionne mon point qui est au milieu et je vais faire un Shift S, sélection vers curseur. Voilà, comme ça le point se retrouve au niveau du curseur 3D. Ensuite, on va commencer la modélisation du verre. Donc comme d'habitude, hein, on va modéliser tout simplement le verre en suivant le dessin. Donc là, ce que je vais faire, donc j'ai appuyé sur E, et c'est tout. Je clique, je clique, je clique, tout le long. Donc c'est aussi simple que ça. Alors, commencez toujours comme je le fais, c'est-à-dire vous commencez par le bas et vous remontez pour arriver finir à l'intérieur et faites dans ce sens-là plutôt que dans l'autre. Sinon après vos normales seront à l'envers, il faudra tout simplement les inverser. C'est parti. Et donc je vais faire un Shift espace pour agrandir mon plan de travail. Je vais zoomer, donc zoom, roulette de la souris, Shift, clic de la roulette pour faire un pan, et après, eh ben, on suffit de déplacer notre curseur. Donc j'appuie sur E, et tout de suite, je vais faire un... J'appuie sur X pour bloquer sur l'axe X, pour faire le bas du verre, mais je me demande si c'est vraiment plat en dessous. Parce que là, la couleur ne me permet pas de le dire. Mais j'ai l'habitude de faire les verts et généralement, c'est pas comme ça. Je vais faire un petit CTRL Z. Voilà. Et je vais monter mon point pour faire quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, cette petite chose-là, à mon avis, c'est la bordure. Qu'on ne voit pas à cause des effets de lumière. Donc, c'est parti. Donc, extrude. Donc, je fais un clic gauche hein, pour sélectionner. Et là, on y va. Pas passer en dessous, hein. CTRL Z. Alors on passe pas en dessous le trait rouge. Donc extrude. Extrude sur X. Donc on est jusque là, un petit peu plus loin. Tac, et on monte. Voilà, cette fois on peut resuivre la forme du verre. Et on va, comme ça, suivre la forme du verre de manière assez tranquille. Extrude. Extrude.
continue. CTRL Z. N'hésite pas à zoomer. Hein. Donc G. Extrude. Extrude. Donc ainsi vous trouvez que c'est un peu trop sensible votre souris. Donc soit vous avez une souris donc vous pouvez régler cette sensibilité pour moi, soit vous appuyez simplement sur Shift qui va diviser par 10 l'effet de la souris. Vous voyez que si j'appuie sur E, si je bouge la souris, vous voyez il y a des différences entre la petite croix et le vertex, la vitesse de déplacement. J'appuie sur Shift. Voilà. La différence entre les deux. Vous voyez bien que là, c'est beaucoup moins efficace que quand je laisse normal. Extrude. Et là, on va jusqu'en haut. Et après, on va descendre à l'intérieur, bien sûr. Donc, extrude. Donc là, il y a les gouttes d'eau qui vont nous homogénéiser pour la modélisation, mais la forme, ça a toujours pas la même. Donc on va les modéliser, hein, ces gouttes d'eau. Après, je vais vous montrer comment faire. Donc on va modéliser les gouttes d'eau et les bulles qui sont les bulles qui remontent dans la bière. Pour la mousse en haut, on fera d'une autre manière. Donc on arrive bientôt en haut. Un truc, quelque chose d'important aussi, ici, au niveau de la zone dorée, CTRL Z avant. Z. Au niveau de la zone dorée, vous allez faire comme là, vous voyez, une petite bordure. Surtout, il faut la faire. Ça va nous servir. Donc, extrude. Donc, je viens justement juste que sur cette petite zone dorée là. Enfin, une bordure quoi. Et on va venir décaler comme ça. Extrude. Ensuite, on va faire une bordure assez ronde. Un verre quand même assez épais. D'ailleurs, je pense que je l'ai pas fait assez épais. Donc, on commence, extrude. On va le faire beaucoup plus épais que ça. Là, on obtient quelque chose de beaucoup mieux. Alors, c'est l'inconvénient quand on a des grandes images comme ça, comme on peut zoomer et on a toujours la qualité. Ça nous trouble un peu sur les dimensions. Comme là, si j'ai fait l'épaisseur du verre au départ, ça aurait été une épaisseur de papier à cigarette. Ça serait peut-être un peu limite pour du verre. Pour réaliser un verre, en fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en bas, on voit. Et là, je vais faire une extrusion. Je déplace. Attendez, hop. Attendez. Hop, j'ai fait l'extrusion toujours. L'extrusion est toujours là. Vous bien que je fais 2 points. Voilà. Je vais descendre. Alors, je vais me mettre sur le V1. Avec la touche Shift et la clic de la roulette. Je descends juste en bas. Je vais faire un GX. J'appuie sur la touche CTRL et je viens sélectionner ici. Comme ça, j'ai aligné les 2 points, celui-là et celui-là. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner et on va faire notre chope de bière. Alors, on va cliquer sur faire tourner. Donc, on fait bien tourner sur Z, pas sur Y. Donc, 0 et là 1. Voilà, on fait bien tourner sur 90 degrés et pas sur 360 degrés et pas seulement sur 90. Et on va pas faire 9 étapes, mais on va bien en faire. J'ai bien envie d'en faire 164, je pense que ça devrait suffire pour avoir quelque chose de correct.
Voilà, là on a quelque chose de correct. Je vais peut-être monter un petit peu. Je vais mettre 80. 128, je vois pas ce que ça donne. Allez, on va aller sur 128. 64, ça aurait suffi. On va taper 64, je pense que ça suffira. Ça fera pas trop de vertex et surtout qu'après on a des particules à gérer. Donc, maintenant on va aller sélectionner, on sélectionne tout. On appuie sur A pour tout sélectionner. Et là on va cliquer sur enlever doublon. On a enlevé 240 vertices. Toujours hein, quand vous faites un faire tourner, après sélectionnez tout et cliquez sur enlever doublon. C'est très important. Ensuite, je vais passer en contrôle tab, je vais sélectionner les faces et je vais sélectionner les faces qui correspondent à la partie dorée. Donc je vais appuyer sur Alt A, j'appuie sur Alt et je fais sélectionner une arête entre les deux là. Et on a sélectionné comme ça toute la partie dorée. Alors la partie dorée, on va aller un petit peu plus haut. Donc je viens ici, je viens sélectionner pareil là, j'appuie sur CTRL, sur Shift, Alt en même temps, et je clique ici sur la petite arête qui est ici, et je vais faire pareil, je vais faire pareil sur celle qui est là, et comme ça on a notre partie dorée qui va jusqu'en haut. J'appuie sur Shift Espace pour revenir dans ma sélection normale de défaut de Noma, mise en page défaut de Blender. Je viens sur les textures, je viens cliquer ici, je viens cliquer sur nouveau et je vais l'appeler bordure dorée. Bordure dorée, voilà. Et vous voyez très bien ce qui est fait. Je vais cliquer sur assigner et là on va tout simplement aller chercher de l'or. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là on a fait notre bordure dorée. Je vais cliquer sur ceci et là je vais l'appeler vert. Voilà. Donc là on fait un CTRL I et là on va cliquer sur assigner et bien sûr on va aller chercher du vert. Voilà, on a du vert. Donc si on regarde bien, si je viens mettre un petit peu de lumière, on va rajouter seulement ici un petit peu de lumière, je vais faire un petit Shift Z et là on a bien notre bordure dorée qui a fonctionné et on a bien notre vert. Alors bien sûr il faut l'adoucir. On passe en mode objet et là j'ai cliqué sur adoucir pour avoir quelque chose de beaucoup mieux au niveau de notre vert. Il voit bien qu'on a quelque chose de sympathique. Je vais peut-être éclaircir encore un petit peu plus, voilà, quelque chose comme ça. Et on va venir maintenant jouer sur les nodes editor. Donc je viens ici, alors je viens sur le node editor, éditeur de nœuds, j'appuie sur N et là sur le vert, ici on va mettre vraiment du blanc. Voilà, pour que ça soit vraiment transparent. Je viens venir ici et je vais rajouter un Shift A, Shader, absorption volumique. Voilà, on va connecter sur le volume. Ici, on va aller chercher un rouge. Et on va bien sûr augmenter la densité pour obtenir quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a sur la photo. Voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. On va rajouter maintenant, on va faire un dépliage UV. Donc je mets en mode fil de fer. Je mets sur la vue 1. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode Edit. Et je viens sélectionner. Je vais passer en mode solide, Z, solide. Et on va sélectionner les faces sur lesquelles on veut de la buée. C'est-à-dire on va pas en mettre sur le doré, on va mettre sur la partie du vert, mais que en haut, pas en bas. Donc, déjà on va faire une couture UV. Donc je fais un CTRL TAB, arrête, j'appuie sur A, je fais un ALT,
je clique sur j'appuie sur la touche Alt et je viens sélectionner ici une arête. Je fais un CTRL A et je fais marquer couture UV. Ensuite, je vais CTRL Tab face et je viens sélectionner les faces que je veux. Donc j'appuie sur Alt, je maintiens Shift et ainsi de suite. Je vais descendre comme ça pour sélectionner les faces que je veux, sur lesquelles je veux voir de la buée. Non. Donc on peut n'hésite pas à zoomer. Hein. Z. Ah, pour Z. C'est bien sur l'arête entre deux faces hein, qu'il faut cliquer. Encore un, puis je pense que ça sera bon. Une fois qu'on a comme ça, alors vous voyez bien qu'à l'intérieur ça passe sélectionner les faces. Il n'y a vraiment que sur cette zone là que ça a été sélectionné. J'ai appuyé sur 1, même pas obligé, j'appuie sur U et sur déplier. Voilà. Alors si je viens sur la carte UV, voilà, on a quelque chose comme ça. Parfait. Ouais, parfait. On va peut-être changer le dépliage. Je vais faire un U. Je vais faire un dépliage projection cylindrique. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va faire un SY pour avoir quelque chose de beaucoup mieux. Alors c'est pas vraiment pour la buée que ça va nous servir, ça sera plutôt pour après, pour le logo, car on va faire se servir du même dépliage pour appliquer le logo. Voilà. Là on a quelque chose d'assez sympathique. Bien qu'en haut c'est un peu plus serré, c'est à côté à ça, enfin c'est pas grave. On pourra déplacer si on veut, mais vous allez voir avec la texture qu'on va mettre. Alors ensuite je retourne dans l'éditeur de nœuds. Et là on va aller chercher Shift A, une texture, image texture. Voilà, on va aller cliquer sur ouvrir, on va aller dans le fichier tuto verre de bière et on va prendre la carte qui est ici. On va cliquer sur ouvrir et on va connecter la couleur à la rugosité du verre. Voilà. Je vais faire un Shift Z et vous voyez ce qui s'est passé. Alors, c'est que pour l'instant, on a bien la rugosité qui apparaît. Enfin, les traces qui apparaissent ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a l'impression d'avoir comme de la buée, des traces de buée sur le verre qui sont quand même assez sympathiques. Et j'ai bien envie de faire deux textures, moi, pour que ce soit encore mieux. Je viens ici, je vais créer une deuxième texture. Donc là, je vais cliquer sur assigner. Je vais cliquer ici sur assigner. Je vais créer une deuxième texture de verre. Donc je viens ici, j'appuie sur A, sur B, je viens sélectionner ça, j'appuie sur CTRL C, je viens ici, je fais nouveau, je vais l'appeler verre sans buée. Voilà. J'appuie sur X et je fais un petit CTRL V. Ici, je vais faire un CTRL I. Et je vais cliquer sur assigner. Alors, le problème, c'est qu'en bas, en haut, vous voyez que là, on a vraiment mis la buée que en haut. Et que là, ça coupe un peu net, mais voilà. Et on a perdu, par contre, notre couleur dorée en haut. Donc, on va le refaire. Donc, j'appuie sur Z, je repasse en solide. Et je vais appuyer sur Z en fil de fer. Non, Z solide, ça sera mieux. A pour tout les sélectionner. Je vais resélectionner ma bordure dorée. Donc je viens sélectionner ici. Je dis Alt, Shift,
Voilà, CTRL Z. Et Alt Shift ici. Et là, je vais cliquer sur le bordure doré, je vais cliquer sur assigner. Voilà, Shift Z. Là, cette fois, on a dû récupérer notre bordure dorée. On a notre buée sur notre verre. Et on a notre verre sans buée en dessous. Voilà, on a 3 textures différentes sur le verre. Alors, si vous estimez que la buée est trop prononcée, on va aller justement sur le verre avec le buée. Vous allez ici et vous allez rajouter un Shift A, vecteur, convertisseur mat. Vous venez le mettre ici, vous cliquez sur multiplier. Et là, vous allez voir que si je baisse, si je mets la valeur à 1, ici, c'est comme si j'avais pas du tout touché à ce vecteur là. Par contre, si je baisse cette valeur à 0, à 0, c'est un négatif, ça sert à rien de toute façon. Si je baisse à 0, on n'a plus du tout de buée sur notre verre, et ainsi de suite. Vous pouvez régler comme ça, sans problème, ici, la taille, la quantité de buée que vous voulez voir sur le verre. Moi, je veux à peu près comme ça. Voilà. Alors ici, je vais peut-être renforcer un petit peu l'intensité. Je vais passer à 200. On va mettre 205, 300 ici. Donc, comme là, on a mis 300, on va mettre 300 ici aussi. Voilà. Pas 3000, 300. Voilà. Et là, on a quelque chose d'assez sympathique. On va maintenant rajouter notre logo. Donc, on va déjà aller l'ouvrir dans Photoshop, fichier, ouvrir. Donc, je vais aller chercher dans le bureau mon tuto verre de bière et je vais chercher le logo, ouvrir. Donc, pourquoi on le modifie? Parce qu'on va enlever le truc blond en dessous. Donc, je viens chercher par exemple la gomme, Alt, et on vient tout simplement gommer le mot blonde, même si on n'est pas obligé, mais ce sera plus simple pour nous après. CTRL Z. Voilà. Hop, fichier enregistré. Et vous avez dîné. Maintenant, on va rajouter sur notre verre sans buée ici, parce que c'est ici qu'on va venir. Donc, on va sur le verre avec buée plutôt. Ici, on va rajouter un shader. Donc ici, Shift A, shader RBP, groupe RBP non métallique. Ici, on va rajouter un shader Shift A, shader de mélange. Alors, shader de mélange. Ici, tac. Je vais connecter ici le fac. Et là, je vais rajouter Shift A, shader, texture image. Je vous rappelle qu'on a fait un dépliage ici. Je viens chercher la couleur que je vais mettre sur la couleur qui est ici. Je viens prendre ici le logo qui est ici. Ouvrir. Donc là, vous voyez le logo qui apparaît. Par contre, il apparaît mal parce qu'en fait, derrière, ça nous enlève un petit peu notre effet buée sur notre logo. Donc c'est pour ça, pour régler ça, on va prendre l'alpha qui est ici, on va le connecter ici sur le fac et on va cliquer inverser. Donc on vient ici, je vais chercher un Shift A, couleur, inversé. Et là, on a récupéré notre buée ici et on a notre logo qui vient d'être mis sur notre verre. Voilà. Alors, pour améliorer ça, on va aller sur la carte UV, on va chercher le logo. Donc, dans tuto verre de bière, je vais récupérer le logo. Ouvrir, voilà. Et là, je viens récupérer avec. Donc, je vais récupérer
Tac. Ici, Shift Z. J'aurais dû enregistrer d'ailleurs, il faut que je le fasse parce que j'en aurai besoin après. Donc là, ce que je vais faire, j'appuie sur 1. Je vais faire Z, fil de fer, B, et je vais mettre à peu près ici. Tac. Là. Et là, je vais faire un petit contrôle. Ah, il faut que je sélectionne l'intérieur aussi. Donc je passe maintenant en mode solide. Tac. Je vais sélectionner l'intérieur. Donc C. On vient de sélectionner tout l'intérieur. Ensuite, sélectionne l'intérieur aussi. C. C. On va plutôt le faire autrement, ce sera plus simple. J'appuie sur A, on va faire comme on a fait tout à l'heure. De toute façon, il faut que je enregistre ce truc parce que j'en aurai besoin. Donc j'appuie sur Alt, je viens cliquer entre les deux faces et on refait comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va sélectionner, alors, vous voyez que ça vient s'appliquer sur notre logo. Donc Shift, Alt Shift. Voilà. CTRL Z. CTRL Z. Allez, on va faire jusque là. Celui-là, on va aller cliquer sur le petit triangle et là, dans le groupe des vertices, vous allez cliquer sur Nouveau et vous allez l'appeler Buée. Voilà. Et vous allez cliquer ici sur Assigner. Voilà. Une fois qu'on a ça de sélectionné, on va se mettre maintenant en mode texture. Comme ça, on voit notre logo. Et là, on va faire un S, X. Donc, pour bien sûr changer la taille du logo. Et je vais faire un petit S pour diminuer le logo. Donc là, on a un petit souci. Parce que là, on va pas la transparence, mais on le voit autrement. Donc, ça passe pas mal. Par contre, on a un autre problème. C'est qu'ici, on voit une répétition ici de notre logo. Et ça m'intéresse pas du tout. Alors, la dimension, ça vient du fait qu'à l'extérieur de notre logo, on a une répétition de notre logo. Donc, ici, alors, c'est où déjà? Sinon, je vais faire autrement. Tac. Bien. Non. Je sais qu'il y a une option. Alors, dans les outils. Option. C'est peut-être dans la texture plutôt. Hop. Sur image. Ici. Et répéter. Voilà. On va cliquer sur tronquer. Voilà.
Ce qui fait que là maintenant, si je fais un Shift Z, alors on n'a plus qu'un seul logo sur notre... voilà, vous voyez bien que derrière c'est de la buée, on a de la buée sur l'extérieur du verre là, on a collé notre logo. Donc hein, le logo maintenant on peut le rendre un petit peu plus hop, on va aller un petit peu dans le bon sens. Allez, on va aller sur l'éditeur de nœuds. Donc notre logo, qui je rappelle est ici. Non, ici le logo il est là. Donc on peut bien sûr le rendre un peu plus réfléchi. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et là on a collé notre logo sur notre verre. On est rendu à 41 minutes, donc je ferai ce tuto en deux parties. Donc dans la prochaine partie, ça sera tout simplement la modélisation de la bière, des bulles dans la bière et de la mousse dessus. Voilà, donc aujourd'hui on a modélisé un verre de bière, on a mis le logo dessus, on a mis la buée sur l'extérieur du verre et on a coloré le verre. Il ne reste plus qu'à ensuite rajouter la mousse et la bière à l'intérieur. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.